Imaginez devoir créer un dîner de palace, mais avec des ingrédients que vous avez dénichés le matin même dans le plus grand marché de Dubaï. C'est le quotidien du chef François Savin, un chef privé dans une ville où l'extraordinaire est la norme. Pendant 24 heures, j'ai eu la chance de le suivre dans sa course contre la montre. Entre des clients exigeants et la pression du service parfait, chaque seconde compte. Vous allez voir, c'est l'un des métiers les plus fascinants et secrets au monde. Notre journée démarre de bon matin. Pour François, pas d'horaire fixe, juste une mission, l'excellence. Aujourd'hui, un dîner pour un client fidèle. Le menu, il l'a imaginé la veille et il va prendre naissance au cœur du réacteur de la gastronomie dubaïote, le Waterfront Market. Le Waterfront Market à Deira, ce n'est pas une attraction touristique, c'est vraiment le cœur battant de la vie locale. Plus de 500 vendeurs y proposent leurs produits. Pour un chef comme François, c'est un terrain de jeu sans fin, mais aussi un test permanent. Il ne s'agit pas juste de choisir ses produits, mais de créer une relation, de négocier la qualité, pas seulement le prix. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon marché. Bon, tout n'est pas de très grande qualité, mais on peut trouver, il faut savoir quoi acheter, quoi. Le poisson, c'est top. Les légumes, il y a des choses bien. Enfin, une carotte, c'est une carotte. Hein. Bon, quand on veut des carottes fans, tout ça, moi, je commande chez un autre fournisseur. Les tomates, c'est pareil, je ne les prends pas trop ici. Mais bon, pour des oignons, les pommes de terre, ça va très bien. La viande, il faut savoir aussi trouver les bonnes adresses. Après, bon, j'ai l'habitude, même sans goûter, j'arrive à repérer quand même les bons produits. English good, Arabic perfect. والله Wallah. شوي Shoya, shoya. حبيبي Thank you. تستوي Thank you. Okay. Okay. Thank you. Salam alaikum. Bye bye. Je le regarde goûter une prune, sentir une botte de menthe, échanger quelques mots avec un vendeur qu'il connaît bien. Il ne fait pas juste ses courses, il est en pleine création. Chaque produit est une étincelle. François m'explique sa philosophie. Ici, les prix sont rarement affichés. L'erreur du débutant, c'est de vouloir négocier à tout prix. Le vrai secret, c'est de montrer que tu t'y connais, en posant les bonnes questions, en inspectant le produit comme un pro, il gagne le respect du vendeur. Et c'est là que le vendeur lui sortira sa meilleure marchandise, celle qu'il garde pour les connaisseurs. Moi, je préfère négocier la qualité que le prix. Si je commence à négocier les prix, après, ils vont essayer de mettre peut-être pas forcément les meilleurs. Si je paye plein pot, ils me mettent les meilleurs produits pour que je revienne. Et voilà, de toute façon, ça ne va pas être sur des grosses différences. C'est vrai que si je suis dans un restaurant où je vais en faire des centaines de couverts tous les jours, c'est important de négocier, mais pour moi, c'est moins... Voilà, je préfère négocier la qualité, ouais. Alors ici, ils ont tous les légumes, enfin toutes les herbes, mais sauf la ciboulette. Je ne sais pas pourquoi la ciboulette à Dubaï, c'est compliqué. Ouais. C'est un produit de luxe. Ouais. Alors ils vendent tous quasiment la même chose, mais c'est vrai que moi j'aime bien garder la même adresse, comme ça ils prennent soin de moi, quoi. Mint, no. Ah yes, mint, sorry. Yes, give me one. One, yes. Spinach. Je pense pas que ce soit des épinards, mais souvent ils n'ont pas forcément le vocabulaire. Alors. Après, je fais une photo et je demande à ChatGPT et ils me disent ce que c'est. Bon, j'ai vachement amélioré mon arabe depuis que je vis à Dubaï. Shukran. Ma femme Mathia, elle fait la décoration des tables. Alors elle achète aussi des herbes provençales. On va mettre des artichauts, des choses un peu pour rester dans le thème cuisine du soleil, quoi. Au moins la qualité est là et je sais ce que j'achète parce que la dernière fois par exemple j'ai commandé je voulais des kumbawa, mais le gars qui a préparé la commande il m'a mis des citrons verts. Donc bon, après ils me les ont renvoyés, mais quand on commande il faut être prêt à ce genre de choses. Et puis moi c'est pas comme un restaurant où le restaurant il fait rentrer des stocks et puis après il cuisine en fonction avec ce qu'il a, quoi. Il a besoin de 2 kilos, quand il retombe à 1 kilo, il va recommander un autre kilo. Donc il a toujours du stock. Moi, je travaille tout en flux tendu. Donc si j'ai pas mon produit aujourd'hui, je peux pas faire mon dîner demain. Donc c'est beaucoup plus sensible au niveau de l'approvisionnement. Ouais. Ah oui. Salam alaikum. How are you? You fine? C'est la meilleure viande du marché. You don't have the Black Angus today? Habituellement, ils ont de super filets de bœuf, entrecôte Black Angus, et très bonne qualité et un très bon prix aussi. Ouais, les autres sont un peu
bas de gamme, quoi, si je peux dire. Je ne veux pas critiquer, mais lui, je sais qu'il fait ça bien et c'est important d'avoir la bonne qualité. Ouais. Une Black Angus, j'en ai pas vu dans tout le marché, j'en ai vu nulle part ailleurs. Donc, au poisson. Ouais. En tout, pour un repas, il faut 4-5 factures, 4-5 fournisseurs. Ouais. Minimum. Ouais. Là, ils ont les viviers avec les poissons vivants, les homards. On va acheter des homards d'ailleurs. No, but the last time you have the small one. You not have today? Which one very fresh? What do you have fresh come today? Huh? What come today? Le marché a un écosystème fascinant. Une fois que tu as acheté tes produits, tu peux les amener dans une zone où on te les nettoie et prépare. C'est un service ultra efficace qui fait gagner un temps fou au chef. Pendant que le poisson est préparé, on continue l'exploration. Je savais que la réputation de Dubaï, on pouvait quand même tout trouver. Mais non, je suis venu un peu comme ça et il a fallu chercher tous les fournisseurs, il a fallu trouver, même par exemple le beurre, il a fallu chercher pour trouver du bon beurre. Là j'ai trouvé paysan breton qui est quand même pas trop mal. Mais au début il a fallu vraiment tout trouver, même les produits les plus simples. Mais des fois je galère encore un peu à trouver certains produits. Par exemple, pour trouver du céleri rave, je suis obligé de commander un fournisseur spécifique. Je ne trouve pas dans les supermarchés, j'en trouve pas ici. Donc il y a des choses comme ça qu'on ne trouve pas comme chez nous, quoi, comme en France. Après, on arrive chez le client 2-3 heures avant le début du repas. Suivant le menu, la complexité des préparations. Et on prépare tout, on met la table, on prépare l'apéritif, les petits canapés, les petits amuse-bouches. On se retrouve en cuisine alors. François me raconte ses débuts, ses galères. Comme à son début, son plus gros challenge, s'approprier une cuisine qui n'est pas la sienne. À chaque fois, il faut redécouvrir un espace, tester le four, la puissance des plaques, trouver les ustensiles. Du coup, il se déplace maintenant avec sa mini-cuisine. Le chef ne perd pas une seconde. Il déballe ses ingrédients, organise son plan de travail avec une méthode quasi militaire. C'est la fameuse mise en place. Chaque chose à sa place, une chorégraphie silencieuse et précise. Bien sûr, les ingrédients, le sel, le poivre, le piment d'Espelette, c'est bien les bacs gastro. Comme ça, au moins, même si je dois m'adapter quand même à l'environnement, que je connais pas, bon là j'étais venu avant, mais c'est pas toujours le cas, mais au moins je n'ai pas besoin de m'adapter aussi au matériel. Je laisse le chef travailler et pars découvrir la table. Elle prend forme, un volume magnifique, apporté par ces fleurs achetées le matin même au marché. Chaque détail est pensé pour le plaisir des convives. I meet with chef in Bangkok, and then before like 3 years ago, after COVID, he come back to French, go back to work, and then he come back holiday again, and then meet with me. But usually we are friends together. We know like 3 years. Yeah, we know like 3 years. We plan for marriage on October. Yeah, this year. Yeah, be in Thailand. C'est quand je pars de la maison que j'ai fait 3 fois la checklist pour voir si j'ai rien oublié, jusqu'à que j'arrive chez le client et que là je peux vraiment ouvrir la glacière et me rendre compte que j'ai rien oublié du tout. Parce que contrairement à un restaurant, j'ai pas de stock. Enfin, je travaille en flux tendu sur tout. Parce que j'ai pas un client demain pour manger les invendus. Donc voilà, il faut rien oublier. Moi, une fois que je suis prêt, que mon poisson il est prêt à cuire, ma viande est prête à cuire, les garnitures sont faites, les sauces sont assaisonnées, là ça va tout seul. Ouais, donc je pense qu'on fera l'apéro là, vue sur le Burj Khalifa, magnifique. Alors, donc dans les cuillères, on a des gambas en kadaïf. Donc kadaïf, c'est la pâte à filo, comme dans le chocolat de Dubaï. Mais là, j'en fais un plat salé. Ensuite, là, on a des petites courgettes. Donc, c'est des courgettes qui sont cuites un peu comme une tarte. J'ai creusé, j'ai mis une
purée de courgettes, on a des tomates cerises, des oignons de printemps, un peu de parmesan et des pignons de pain. Et ici, donc, c'est un tartare de thon rouge, donc bluefin tuna, avec un petit peu de caviar de Sologne, quelques graines de sésame. Parce que les convives ont beaucoup aimé les crevettes et on se demandait d'où elles viennent, à quelle origine. Alors l'origine, je ne suis pas sûr, mais sinon je les achète à Waterfront. Ok. Et même souvent, elles sont encore vivantes. Oui, mais elles sont charnues, elles sont appétissantes et tout le monde aime. Super, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bon appétit. Je sais pas, souvent j'ai une idée, ouais, je me dis tiens, ça irait bien avec ça. Et puis ouais, j'essaie de marier deux saveurs ou alors sinon je pars d'un produit noble, bon, par exemple le poisson ou la viande. Et puis derrière, je cherche une sauce, je cherche une garniture. Mais non, souvent ça vient un peu tout seul, hein. C'est un peu selon l'inspiration ou voilà, il me reste des produits. Alors souvent j'essaie des amuse-bouches. Les amuse-bouches, j'essaie de faire un peu des choses extravagantes, quitte à me tromper. Et souvent un amuse-bouche devient ensuite un plat. Parce que voilà, j'ai cherché les saveurs comme ça. Parce que comme je fais 3 amuse-bouches différents à chaque fois, bah, ça me permet de tester plein de choses. Et de là, j'arrive à trouver le repas final, quoi. Enfin le plat final. Ouais. Non, mais c'est vrai que voilà, Kaoru a quand même un niveau nettement meilleur que le mien en pâtisserie. Donc pour avoir un bon finish au repas, c'est mieux que ce soit elle qui s'occupe du dessert. Merci, c'est gentil. Je suis de Tokyo. J'ai vécu à Paris pendant 3 ans. Et moi, je me suis traînée à Paris comme pâtissière. Après, j'ai bougé à Londres pour Alain Ducasse et retourné au Japon aussi pour Alain Ducasse pour quelques années pendant Covid. Pour moi, c'est vraiment une mission de montrer mon culture avec un ingrédient japonais pour vraiment montrer un vrai japonais. Et j'ai vraiment envie de créer mon business comme local, UAE et la marque luxe. Alors donc c'est un ravioli de homard avec un petit peu de ricotta à l'intérieur. Vous avez un jus d'herbe fraîche et une pâte au savon. Ok, donc c'est le poisson du marché. Donc c'est red snapper, donc c'est rouget, c'est gros rouget d'ici. Donc vous avez une petite tombée d'épinards en dessous, carottes rôties et sauce vierge d'agrumes. Donc c'est donc tous les agrumes, il y a citron vert, citron jaune, orange, pamplemousse, huile d'olive, piment à l'espelette, oignon rouge et ciboulette. Bon appétit. Bah, mission accomplie, un peu ouais, soulagement. La pression retombe, mais du coup, un peu la fatigue qui arrive. Ouais, la fatigue qui arrive, ouais. Le repas est fini, le client vient lui-même en cuisine remercier François. On sent une vraie satisfaction dans sa voix. Mission accomplie. Ce qui me frappe le plus, c'est cette dualité. D'un côté, le luxe absolu de l'environnement et de l'autre, une interaction humaine simple et chaleureuse. Le chef privé n'est pas juste un exécutant qui vient cuisiner, il entre dans l'intimité d'un foyer. Il devient le temps de quelques heures celui qui apporte le plaisir à table. Du chaos du marché est née une expérience mémorable. Un voyage qui a commencé avec le choix d'un légume dans un des plus grands marchés de Dubaï, mais la fierté ne s'arrête pas là. C'est vrai.
Allez, wow. J'adore parce que les mamans, c'est universel pour tous les âges. Hein. Il a beau être grand, on est trop fiers. Je vous vois avec les portables depuis tout à l'heure. Oui, c'est la première fois que je le vois comme ça. Oui, je suis arrivée hier soir. Donc j'ai quitté le froid de la Lorraine pour venir passer quelques jours avec mon fils et voir son évolution. C'est la première fois que je vais goûter tout ce qui est cuisine, même si à la maison il nous fait quand même des bons petits plats, mais un vrai dîner comme pour les clients, ça me fait très plaisir, c'est la première fois. Sa grand-mère cuisinait beaucoup et on était un peu dans les standards des belles tables, de la bonne cuisine, voilà. Je confirme. C'est mamie. Oui, c'est la mère de mamie. mon père. Oui. Vraiment, elle, c'était vraiment la cuisinière française traditionnelle, le rôti, le pot-au-feu, le bœuf bourguignon, l'art de la table, vraiment l'art de vivre à la française. C'est ça, oui, les traditions. J'ai passé 24 heures avec le chef Savin, j'ai découvert bien plus que les secrets d'un chef. J'ai vu un artisan passionné, un créateur qui s'adapte sans cesse, un homme qui se nourrit du bonheur qu'il donne aux autres. À Dubaï, plus que partout ailleurs, le vrai luxe n'est pas dans les ingrédients hors de prix ou les décors extravagants. Il est dans le savoir-faire, dans l'attention aux détails et dans cette magie de transformer un simple repas en un souvenir inoubliable. Cette immersion vous a plu? Il y a tellement d'autres métiers de l'ombre et de savoir-faire incroyables à découvrir à Dubaï ou ailleurs. Dites-moi en commentaire quel univers vous voulez que j'explore la prochaine fois. Et pour ne rien rater de ces aventures, le mieux c'est de vous abonner et d'activer la cloche. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de continuer le voyage avec nous. À très bientôt.